Bonjour. Alors, Marie-Christine Jouchia, sophrologue, énergéticienne, guérisseur canal 5D avec les êtres de cristal. Je fais aussi de la relaxinésie, de la méditation, du yoga. Voilà. Donc plein de techniques de développement personnel, accompagnement, et tout ça dans le but d'éveiller la conscience de mes frères et sœurs, d'éveiller les gens et de les ouvrir à une autre réalité afin qu'ils sortent de leur impasse, de leurs souffrances, de leurs illusions et qu'ils s'ouvrent à une autre dimension, la leur. Donc, j'ai commencé à écrire, à canaliser des textes qui m'étaient adressés personnellement, d'autres textes que j'ai écrits qui ont été pour le collectif depuis 2005-2006. Voilà. Et j'ai commencé quelques vidéos pour relire des textes qui me surprennent toujours quand je les relis, car c'est toujours d'actualité. C'est ça qui est étonnant, c'est toujours d'actualité. Et on a l'impression que quand on retombe sur un texte, c'est encore une coïncidence de l'univers, une synchronicité, un signe qu'il faut écouter. Et encore un pas pour avancer. Voilà. Donc le texte que j'ai écrit aujourd'hui s'appelle « Que ferait l'amour dans cette situation ?» Combattre la vie ne sert à rien. Lutter ne donne que des soucis. Lutter ne donne que des résistances face au devenir de l'être humain. Si bien que celui-ci ne peut plus vivre pleinement le moment présent. Pourquoi lutter avec la vie qui cherche à nous guider ? Si riche soit-elle, la vie n'est rien d'autre que des instants de lucidité, de compréhension, de vivre en conscience à chaque moment. Régler ses problèmes reviendrait à payer ses dettes karmiques. Il est utile et nécessaire de prendre la vie comme un jeu pour que celle-ci soit plus agréable. Se laisser prendre au jeu de la vie et voir les choses se dérouler sans contrôler. Il n'est pas de ton ressort de vouloir changer ce monde. Mais tu peux alléger les souffrances d'autrui, bien sûr, par l'intelligence de ton cœur, par ta compassion, en expliquant le fondement des choses, de celles que tu viens d'apprendre encore aujourd'hui. L'ignorance ne peut jouer que de mauvais tours aux humains. C'est ainsi que tu dois parfaire tes connaissances comme tu le fais actuellement. Pose-toi toujours la question. Que ferait l'amour dans cette situation ? Comment gérer ce conflit avec amour ? Pour développer ta compréhension de l'autre et avoir de la compassion pour l'ignorance de l'autre. Ces expériences sont là aussi pour que tu puisses expliquer aux autres les erreurs que tu faisais autrefois
autrefois. Alors je t'en prie, sois plus indulgente, sois plus patiente avec tes frères et tes sœurs. N'oublie pas tout le chemin parcouru qu'il t'a fallu avant de comprendre certaines choses, que tu ne peux demander tel exploit aux gens qui t'entourent. Vu les circonstances, chacun évolue à son rythme, chacun a le libre arbitre de le faire ou non. Tu sais que ces personnes sont là pour mieux te connaître, mieux te comprendre, toi, pour réveiller ta divinité et choisir le meilleur comportement possible pour toi et pour la terre, qui grâce à ta bonne foi augmente sa vibration de purification. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, dans certains messages que l'on écrit, l'enseignement est humilité, pardon, ne pas oublier ce que nous avons vécu, nos erreurs, nos souffrances, et de ne pas oublier toutes nos expériences du passé pour pouvoir être dans le non-jugement et dans la tolérance face aux autres. Ce sont quelques messages qui, en quelque sorte, nous remettent à notre place, nous demandent d'être plus indulgentes et patients. C'était dans un moment de ma vie où justement j'étais un peu découragée de toujours travailler sur moi et de me dire pourquoi c'est toujours moi qui travaille, pourquoi c'est toujours moi qu'il faut qu'ils comprennent les autres et moi. Voilà. Donc ce texte était là pour me remettre à la juste place, la mienne. Et de ne pas oublier que quand vous jugez quelqu'un, vous vous jugez vous-même. Merci.